Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Bienvenue dans ce 90e épisode. Waouh! Je l'ai encore enregistré en 2 temps. La première partie, je suis portée par l'enthousiasme malgré une nouvelle annulation de vol, seulement 2 heures avant le départ. Résultat, une journée imprévue dans un magnifique hôtel et l'opportunité de savourer chaque instant supplémentaire sur cette île. J'ai enregistré la deuxième partie avec joie dans la fraîcheur de l'hiver suisse. Tu découvriras encore quelques anecdotes de voyage et des réflexions concernant les routines, de nouvelles à mettre en place ou d'anciennes à arrêter. Alors, installe-toi confortablement et savoure ce moment que tu t'offres. Salut, me revoilà pour le 90 ou 90e épisode de Bibloom Podcast. Alors, je le célèbre celui-là à fond. Tu vas voir qu'il va être rempli d'un grand enthousiasme. En fait, là, en ce moment, je suis extrêmement haut sur mon échelle de l'enthousiasme. Les circonstances de la vie me font vibrer très, très haut. Je suis presque en train de faire de l'équilibrisme, en fait, à être si haut sur une, sur une échelle. Alors, voilà, j'ai commencé il y a à peu près 1 mois avec un épisode de podcast qui s'était partagé entre la Suisse à moins 6 degrés et l'arrivée à Maurice à environ 29-30 degrés. Maintenant, on va faire le contraire. Donc, je vais terminer le séjour à Maurice et partager quelques anecdotes d'ici. Il fait 34 pour l'instant. C'est vraiment très, très, très chaud. Même les Mauriciens, ils trouvent que c'est très chaud. Alors, imagine un peu moi. Et j'ai entendu qu'il fait moins 2 en Suisse, donc je vais perdre d'ici peu 36 degrés. Et je me réjouis, en vrai, je me réjouis. Mais voilà, ce voyage qui se termine maintenant en apothéose, on va dire, il a été rempli de surprises et presque de rebondissements. Donc d'abord, j'avais réservé pour 2 semaines un voyage ici à l'île Maurice. Et puis finalement, au dernier moment, j'ai un peu changé d'avis sur conseil de ma sœur et de mon beau-frère. Dire, 2 semaines, c'est un peu court, tu devrais prendre 3 semaines. Okay, j'ai pris 3 semaines. Et voilà, je me suis dit, c'est vrai, pourquoi pas d'aller si loin, je prends 3 semaines. Et à peine arrivée, première surprise, c'est que mon vol a été annulé et on m'a annoncé que j'allais rester 4 jours de plus. Donc ça faisait déjà 3 semaines et demie. Donc ça, c'était la première chose qui s'est mise sur mon chemin. Je dis, OK, d'accord. Et puis ensuite, donc j'ai passé, je ne vais pas tout redire ce que j'ai déjà dit dans le précédent, mais j'ai passé à peu près 2 semaines avec mon beau-frère et ma sœur. Et puis là, la vie, tout d'un coup, elle s'est mise un peu... elle a fait des bizarreries qui m'ont fait comprendre que je devais après continuer ailleurs. OK, d'accord, je dois aller ailleurs, je vais aller ailleurs. Et puis, à ce moment-là, Mélanie, avec qui je devais passer du temps pour faire un programme, elle m'a proposé d'aller rester chez elle, en fait, de dormir chez elle, parce que ça serait plus simple pour notre travail. Et du coup, je dis, d'accord, c'est parfait, je vais rester quelques jours chez elle. Et puis après le séjour chez Mélanie, il me restait encore 8 jours sur l'île. Donc maintenant, dans cet épisode, je vais te parler principalement, bien sûr, de ces 8 derniers jours, avec quelques anecdotes qui se sont passées et que j'adore quand la vie, elle me fait des propositions, des clins d'œil et tout ça. Chez Mélanie aussi, avec ce programme qu'on a fait ensemble, il y a quand même eu aussi un peu une surprise. C'est que tout d'un coup, il y a une espèce d'énergie étrange qui s'est mise dessus. Et à ce jour, j'avance quand même sur la préparation, la finalisation de ça. J'ai vraiment très, très à cœur d'aller au bout du projet. Mais vu ce qui s'est un petit peu placé de manière indépendante de tout le monde, en fait, c'est comme ça, je ne sais pas exactement comment ça va continuer. On verra. Suspense avec ça.
Ça reste un projet important pour moi cette année, donc je place quand même l'intention qu'il sorte et qu'il fasse plaisir à ceux qui vont le découvrir. Mais alors, depuis que je suis arrivée donc, pour ces 8 derniers jours, pour moi, c'était une étape juste nouvelle et super de me retrouver toute seule, toute seule, oui, enfin, toute seule sur cette île. Et je suis arrivée chez Bindia et Parmit, un couple de Mauriciens d'origine hindoue. Ils exploitent donc un Airbnb, c'est leur propre maison. Il y a 3 chambres de Airbnb dans la maison. Et à côté, il y a un petit studio attenant. Et moi, en fait, j'ai loué le studio. Puis, entre la maison et le studio, il y a une piscine. Donc, pour moi, c'était juste magnifique de me retrouver là. J'avais une belle chambre, une table, un bureau et une chaise confortable. Pour moi, ça, c'est important. Et je me suis rendu compte que c'est pas si évident de trouver une table et une chaise confortable pour ce que j'ai à faire. Donc, c'était magnifique. Et puis, des gens absolument charmants. Et le fait d'être comme ça chez des locaux, même forcément, ça m'a permis aussi de vivre l'île Maurice de manière différente. D'abord, j'ai commencé à faire mes courses dans les petites boutiques locales. C'est des tout petits magasins que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça me fait penser aussi à la Suisse, où moi, j'aime beaucoup mieux faire mes courses dans des petits magasins que dans les grandes surfaces. Donc là, c'était pareil. J'ai pu vivre ça et c'est très drôle. Il y en a partout de ces petites boutiques et il y a genre très, très peu d'articles là-dedans et tu comprends pas vraiment sur quelle base ils ont choisi ces articles-là, en fait. Parce que c'est très hétéroclite comme ça. Dans le fond, il n'y a pas grand-chose et forcément, bon, il y a quelques boissons, des bières, des coca, du Sprite, ça, il y a tout le temps. Il y a des stylos et des produits de première nécessité, mais presque pas. Et du pain, tout le temps du pain. Et tout est un petit peu posé n'importe comment dans le magasin. Et on sent que c'est vraiment... Les gens qui viennent là, c'est les gens qui habitent juste à côté, et qui sont les habitués, et qu'ils sont tous très contents de se retrouver, de se voir. Et il y a comme des petits regroupements dans ces petites boutiques. Enfin bon, moi, j'ai trouvé ça super. Et alors, bon, bien sûr, je faisais un peu tâche là-dedans, mais par contre, tout le monde était très sympa, très accueillant, très chaleureux, et puis était content de me voir quand je venais chercher des bouteilles d'eau ou quelque chose comme ça, ou de bière aussi quand même. Et donc ça, j'ai beaucoup apprécié ces rencontres avec les locaux. Et du coup, même une fois dans ce petit magasin, j'ai rencontré un jeune Mauricien qui était là avec sa fille, et puis il a mis après sa fille sur la moto pour partir. Et puis moi, j'ai fait quand même pas mal de photos de ces motocyclettes-là sur l'île Maurice, que vraiment j'aurais aimé en faire beaucoup plus, mais il y en a plein qui me sont passés devant le nez. J'ai pas réussi à sortir l'appareil photo assez rapidement pour les photographier, mais j'ai vu des images exceptionnelles avec ces vieilles mobylettes. Tu dis qu'elle va perdre une roue en route ou une pédale. Et parfois, ils transportent des branches d'arbres ou des sacs à commission. Enfin, il y avait vraiment des très belles images. Et quand j'ai vu ce jeune homme avec la petite fille, je ne sais pas, elle va avoir 3-4 ans sur la moto, je lui ai demandé en fait si je pouvais le photographier. Et bon, il a accepté gentiment. Et puis après, il m'a proposé d'aller faire un tour en moto. Et là, je me suis dit, bon, moi, j'ai un peu peur de la moto. J'ai jamais fait de la moto, en fait. J'ai toujours esquinté ces propositions-là de la meilleure manière que possible. Et là, j'ai dit non, vas-y. Et ce jour-là, j'avais mon petit sac en tissu de Bibloom. Et dedans, j'avais mis mon ordinateur, mon Remarkable, mon téléphone. Et j'étais en route pour essayer de trouver un petit endroit pour me poser et puis éventuellement travailler. Et donc, j'avais ça juste comme ça dans ce petit sac et j'ai grimpé sur la moto en me disant, punaise, mais là Diane, ok, t'as dit oui à la vie, c'est bien de dire oui à la vie. En plus, c'était chouette avec la moto, ça nous faisait un peu d'air et tout ça. Mais en même temps, j'avais quand même quelques petites craintes d'avoir un problème ou de tomber ou que mon sac, là, avec ce que j'ai presque de plus précieux là, dans ma vie, se casse en cours de route. Mais en fait, ça n'a pas été le cas. C'était tout bien. J'ai profité. Il m'a montré quelques plages aux environs de Anse-Larrey où j'étais logée. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, ben voilà, j'en ai eu assez, j'aimerais rentrer. Il m'a ramené et puis c'était parfait. Donc, je dis, ouais, c'est bien d'oser dire oui à la vie et puis de ne pas être dans la peur. Moi, j'ai tendance à être tout le temps dans la confiance. Oui, je crois que j'ai une confiance en la vie assez
élevé. Et je pars toujours du principe que voilà, je fais confiance jusqu'à ce que la vie me prouve que je ne devrais pas ou que je ne devrais plus. Ça arrive quand même que parfois je me trompe et que je reprends la confiance que j'ai donnée. Mais je pars toujours d'abord sur faire confiance. Et puis, c'est ça qui me permet, je pense aussi, assez souvent de vivre des belles expériences. En tout cas, ça, c'était très chouette. Et puis alors, une autre petite situation. Un jour, je voulais aller dans la ville à côté d'où je suis, à Grand-Bay. C'est à peu près 10-15 minutes de voiture. Et je me suis mise au bord de la route pour attendre un bus. Il faisait hyper chaud et puis je ne savais pas du tout à quelle heure le bus passait, mais j'ai vu qu'il y avait des bus qui passaient quand même régulièrement. Donc j'attendais comme ça au bord de la route et puis tout d'un coup, il y a une dame qui s'est arrêtée. Elle m'a demandé en fait ce que je faisais là. Puis j'ai dit j'attends le bus pour aller à Grand-Bay. Puis elle me dit mais c'était une Mauricienne aussi, très très sympathique. Et elle me dit est-ce que vous voulez venir avec moi? Puis je dis alors volontiers parce que je suis juste en train de cuire, mais vraiment de cuire. Donc là les 3 premières semaines en fait j'ai bien supporté la chaleur. J'étais curieuse de savoir comment j'allais supporter. Mais en vrai les 3 premières semaines je trouve que j'étais plutôt pas mal. Mais alors les derniers jours là. Et notamment ces 4 jours où mon vol a été déplacé, la barre, elle est vraiment montée d'un cran. Puis je me suis retrouvée plusieurs fois, genre, au bout de ma vie avec cette chaleur. Et donc, quand elle me propose de grimper dans sa voiture avec l'air conditionné et tout, je grimpe tout de suite. Et je la remercie, il y a de sa pied. Elle me demande où je vais. Je dis, l'idée, c'est que j'aille en ville. J'aimerais trouver quelque chose pour ramener pour mes filles. Et puis... Elle me dit qu'elle travaille dans une boutique locale, dans un centre un peu commercial comme ça. Mais il y a plusieurs boutiques et elle travaille dans une de ces boutiques. Et j'ai dit, alors je vais vous suivre, je vais aller directement avec vous dans votre boutique et pour vous remercier, je vais acheter quelque chose chez vous. Et puis effectivement, j'ai trouvé des choses très sympas. J'ai dit, merci la vie, c'était super. Et du coup, pour le retour, alors, j'ai pris le bus. Et ça, c'était aussi une première. Donc, c'est vraiment des bus locaux. J'étais la seule blanche avec tous ces charmants Mauriciens dans le bus. Et là, il y avait la musique, la porte du bus grande ouverte. Et puis, bien sûr, vous avez peut-être vu des stories. J'ai essayé de partager pas mal de stories, notamment sur Instagram. Je les ai toutes mises à la une, comme ça, vous pouvez voir. Mais c'était tellement exceptionnel. Donc, le bus, il roule au bord de cet océan aux couleurs qui sont pas tellement exceptionnelles. J'ai déjà dit dans le précédent aussi, je sais pas comment décrire. C'est tellement beau. Et voilà, j'étais assise dans le bus avec cette porte ouverte, cette musique. En plus, c'était écrit dans le bus Airbus 4112, je ne sais plus quel numéro. J'ai trouvé ça tellement drôle. Et donc voilà, c'est une autre expérience que j'ai pu vivre ces derniers jours. Et puis, il y en a une autre que j'aimerais partager parce que... aussi, ça, c'est des petits clins d'œil comme ça de la vie. Je trouve qu'elles sont chouettes. En tout cas, moi, ça m'émerveille. C'est comme, ça peut paraître pour certains des petites choses, mais moi, ça me fait des grands waouh. Et puis quand je les partage avec des amis qui comprennent aussi ça, ils sont waouh, c'est trop cool. Alors, celle-là, c'est un matin où je marchais comme tous les matins, ma balade, et tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à un ami, qu'est-ce que ça va, avec qui j'étais à l'école secondaire. Donc voilà, ça fait vraiment beaucoup d'années et on s'est perdu de vue pendant longtemps. Et puis, on ne s'est pas vraiment retrouvés, mais enfin, on s'est revus quelques fois dans les dernières années. Et la première fois que je l'ai revu, j'étais étonnée. J'ai dit, mais c'est toi, que ça va? Et puis il me dit, oui, c'est moi. Et puis, voilà, on n'a pas renoué un grand lien, mais il est venu quand même voir mon film récemment, là, en novembre dernier. Ça m'a beaucoup touchée d'ailleurs. Il a acheté mon livre et voilà, pas beaucoup de contacts, mais tout d'un coup, j'ai pensé à lui parce qu'il est donc de couleur noire et je me suis dit, mais tiens, en fait, je me demande si qu'est-ce que ça va, il n'est pas mauricien. Parce que voilà, je n'étais pas sûre. Et ça m'a traversé l'esprit, je me suis posé la question. Donc ça faisait déjà 3 semaines que j'étais ici et que j'ai mis pas mal de stories et de statuts sur WhatsApp et tout ça. Donc j'ai son contact dans mon téléphone et je suis dans le sien. Et ce jour-là, quelques heures plus tard, après que j'ai pensé à lui, il m'envoie un message, il me dit « Mais Diane, tu es à Maurice ?» Point d'interrogation. Et je dis oui, je suis à Maurice. Et puis, il m'écrit en plus un long message en créole que j'ai rien compris, mais après, heureusement, il l'a traduit en français et il me dit il faut absolument que tu ailles goûter des doles pourries. C'est une spécialité de la région qu'on trouve dans la rue, comme ça. Ils vendent dans des petits cabanons. Et c'est vraiment une spécialité mauricienne qu'on peut acheter comme ça sur le pouce et qui coûte genre 30 roupies, ça veut dire 60 centimes, et qui est nourrissante et qui est très bonne et tout ça. Et bon, moi, je connaissais bien sûr pas, mais il me dit, il faut que tu goûtes ça. Et ce jour-là, figure-toi
que... Donc, moi, ça faisait déjà 4 jours que j'étais dans l'Airbnb. Et honnêtement, ces 4 premiers jours, je suis restée dans ma bulle. J'ai beaucoup travaillé. Et j'étais aussi contente de pouvoir le faire sans que personne me juge, en fait. Parce que oui, je suis dans cette région extraordinaire et tout. Mais en même temps, j'ai quand même pas mal de choses à faire. Et je veux avancer. Et j'ai pas envie que quelqu'un me... En gros, quelqu'un me dise, mais pourquoi tu travailles là-bas alors que tu es sur une île paradisiaque? Mais moi, j'ai quand même bien profité de l'île. Alors, j'ai passé les 4 premiers jours... assez tranquille, j'ai fait des balades à pied, voilà, mais je suis pas trop sortie, mais en plus j'avais pas trop la possibilité puisque j'avais pas de voiture et pour moi c'était parfait. Mais ce jour-là, il y avait un couple charmant dans l'Airbnb où j'étais, Nanou et Michel, et puis ils m'ont proposé d'aller à la plage avec eux. Ils m'ont dit, mais Diane, est-ce que tu voudrais venir avec nous à la plage, on t'emmène. Et moi j'ai dit oui. Et c'est à ce moment-là que j'ai reçu le message de qu'est-ce que ça va. Et puis à la fin de notre baignade, ils m'ont dit, on va aller manger sur la plage là-bas. Et puis, il y avait plein de petits stands comme ça de nourriture. Et j'ai dit, mais alors ça, c'est dingue. Bah oui, je veux bien aller manger avec vous sur la plage. Et puis, j'ai posé la question à 3 ou 4 petits stands. J'ai dit, est-ce que vous avez des dolles pourries? J'aimerais bien goûter ça. Puis, ils n'avaient pas. Puis, genre, le 3e ou 4e, ils avaient. Et j'ai dit, mais c'est quand même dingue. Parce que quelles étaient les possibilités que je puisse, 1 heure après que Kessava m'envoyait ce message, quelles étaient les possibilités que je puisse goûter à la proposition qu'il me faisait. Et donc, bien sûr, je lui ai raconté l'histoire, je lui ai envoyé une photo et j'ai trouvé ça vraiment bluffant. Et puis, une autre chose, voilà, j'étais contente, comme je dis, d'avoir pu travailler tranquille et tout, mais j'avais quand même en tête le message que Mélanie m'avait fait. Le jour où je suis partie de chez elle, je lui avais proposé de parler un petit peu dans l'épisode de podcast. Et ça tombait pas bien, c'était pas le bon moment pour elle. Mais là, elle m'a fait une réflexion qui m'est restée un peu en tête et qui était tout à fait justifiée. Elle m'a dit, mais Diane, t'arrêtes jamais en fait. Et puis là, je me suis dit, bon, c'est vrai, j'arrête jamais. Et puis, il me reste maintenant encore 3 jours sur place. Donc, je vais vraiment les exploiter, ces 3 jours-là. Et je pensais aussi à mon amie Brigitte qui me demande tout le temps, elle me dit, alors, tu fais quoi? C'est quoi les escapades du jour? C'est quoi ton programme du jour? Envoie des photos et tout. Puis parfois, je me dis, j'ai pas grand-chose à envoyer comme photo, j'ai pas fait grand-chose. Donc, j'avais décidé que les 2 derniers jours, j'allais vraiment me faire plaisir pour profiter un maximum. Et il y a une chose que j'avais très, très envie de faire, c'était de me baigner sous une cascade. Et ça, je ne savais pas très bien comment trouver une cascade pour être sûre de pouvoir y accéder et me baigner. Et comme j'avais vraiment tellement ça en tête, j'ai finalement décidé que j'irais à un endroit qui est apparemment très touristique ou très connu, en tout cas, qui s'appelle les 7 Cascades. Et il y a une personne qui a logé chez moi dans ma chambre Airbnb qui m'avait dit que lui, c'est ça qu'il a préféré quand il a visité l'île. Il m'a dit les 7 Cascades, c'était le plus merveilleux que j'ai fait. Je me suis dit, tiens, je vais essayer d'aller à ces 7 cascades et comme ça, j'aurai certainement une chance de me baigner sous une cascade. C'est les meilleures chances que je pourrais avoir. Mais pour ça, il faut prendre un guide et puis c'était quand même assez loin d'où je logeais, mais j'ai trouvé un petit office de tourisme comme ça qui proposait des excursions et puis ils m'ont dit qu'il fallait minimum 3 personnes, donc ce n'était pas garanti que je puisse le faire, mais que s'ils trouvaient du monde, ils me téléphoneraient et puis on le ferait. Et ils m'ont dit, mais pas de problème, n'importe où que vous soyez, on vient vous chercher. Là où vous êtes. Je dis, alors ça c'est fantastique. Et cette sortie, elle s'est placée, maintenant je suis un peu perdue dans les jours, elle s'est placée mercredi. Moi, je devais quitter vendredi, je volais vendredi, donc à l'avant-dernier jour. Et là, j'ai pu me baigner sous une cascade, ce qui était juste génial. Puis j'ai eu des petits bonus supplémentaires que j'ai adoré aussi. Tiens, il y a un avion qui décolle là. On va le laisser passer. Et un premier bonus, c'est qu'on a pu mettre les pieds dans l'eau. Il y a plein de poissons qui sont venus faire un massage massage des pieds là, par les petits poissons. Alors, c'était super intéressant et ça chatouille quand même. Ça chatouille, ça surprend, ça chatouille, mais j'ai beaucoup aimé l'expérience. Et puis, après, il y a, dans le groupe où j'étais, il y a un gars qui s'appelle Maurice qui a dit qu'il voulait sauter. Il a demandé au guide si c'était possible de sauter. Et le guide, il est parti avec lui, puis il lui a dit, il lui a montré un endroit où c'était possible de sauter. Mais moi, j'ai pas pas capté tout de suite l'histoire. Et puis après, il nous a dit, Maurice, lui, il va sauter, mais nous, on va monter là, et puis après redescendre de l'autre côté. Donc, c'était une sortie dans la jungle, c'était très escarpé, c'était glissant, il fallait beaucoup se tenir à des lianes, c'était assez sportif quand même, ce truc-là.
Et puis quand j'ai compris qu'en fait, il y avait la possibilité de sauter dans l'eau ou alors de marcher encore plus, enfin monter un bout, descendre de l'autre côté, je me suis dit, oh, mais sauter, j'ai trop envie. Mais en même temps, j'avais un peu peur. Mais dans mon esprit, c'était clair. J'ai dit, Diane, si tu ne le fais pas, tu vas vraiment le regretter. Alors là, j'ai dit non. OK, là, laisse pas passer l'opportunité. Vas-y. C'était un saut de 5 mètres quand même, plus de 5 mètres. Et j'ai dit, OK, vas-y. Et je ne le voyais pas, en fait, parce que d'où on était, c'était hyper haut, mais il fallait descendre un peu sous le rocher. Mais moi, je ne le voyais pas. Je voyais que la hauteur. C'était très impressionnant. Mais en effet, après, en descendant un bout, j'ai vu que les 5 mètres, c'était tout à fait jouable. Mais donc, j'ai donné toutes mes affaires à quelqu'un d'autre du groupe et j'ai profité de cette opportunité de sauter. C'était juste, waouh, génial. Puis alors après, j'étais sous ma cascade, j'ai nagé, j'ai profité de ça à fond. Et puis, j'ai fait une production de courbatures extraordinaire parce qu'après, il y avait 25 minutes de montée vraiment raide. Et j'avoue que là, encore maintenant, je marche comme une grand-mère parce que j'ai vraiment des très, très, très grosses courbatures. Je me suis dit que j'étais assez douée pour produire des courbatures. Bon, là, le temps passe, mais j'ai trop envie de raconter encore la suite parce que donc, ce souhait de me baigner sous une cascade, il était très présent. Mais ce que j'ai fait, et puis j'ai réussi à le faire un peu in extremis. Et puis alors, il y a une autre chose qui s'est placée le lendemain, donc hier. Je suis perdue, mais on est quel jour? Oui, hier, jeudi. C'est une sortie en VTT. Et là, en fait, TripAdvisor, je ne sais pas qui, m'a envoyé beaucoup de publicités pour des activités à faire sur l'île. Et puis, il y avait sans arrêt une activité de VTT qui sortait. Et moi, je me suis dit, mais alors ça, c'est bien le dernier truc que j'aimerais faire. En plus, il fait tellement chaud. Et puis, je dis non, ça ne m'inspire pas du tout. Moi, mon autre rêve, ça aurait été de faire une sortie en bateau. Puis ça ne s'est pas placé. Je me suis dit, bon, le bateau, oui, j'aurais fait tout de suite. Mais sortie en VTT, non. Et puis, en fait, le Airbnb où je suis arrivée, en fait, donc chez Bindia et Parmit, eh bien, Bindia, elle me dit, mon mari, il organise des sorties en VTT. Il y en a une jeudi, si tu veux participer. J'ai dit, mais j'y crois pas, en fait. C'est toute cette publicité que j'ai reçue sans arrêt, c'est le gars chez qui je loge. Et là, j'ai dit, bon, allez, Diane, saisis l'opportunité. C'est pas ton rêve, mais vas-y, fais-le. Alors, le matin, avec toutes mes courbatures et tout, je craignais un petit peu que ça soit pénible. Et c'était 5 heures aussi par 34 degrés. Qu'on était 2. L'autre personne a fait une demi-heure de route pour pouvoir venir faire cette sortie en VTT, alors que moi, j'étais sur place. Et on a fait 5 heures. Alors, des VTT top classe, électriques, avec aucun effort à faire. J'ai eu aucun souci avec mes courbatures. Et je me suis dit, mais exceptionnel, franchement, d'avoir aussi saisi cette opportunité-là. Et parmi, ils nous ont emmenés dans plein d'endroits qui n'étaient pas du tout touristiques. Il nous a amené manger chez des amis à lui. Il nous a amené chez un gars qui a une propriété privée où il y a des énormes tortues. Une des 2 tortues s'appelle David et l'autre Goliath. Et David est né en 1901. Punaise, la tortue, elle a 124 ans. Et elle est énorme. Et on a pu lui donner à manger et tout. C'était exceptionnel. Donc voilà, ça c'était pour mon dernier jour. Et alors, ce matin, je devais partir à 6h moins quart pour prendre mon avion qui était à 9h. Et hier soir, à 10h30, j'étais bien fatiguée, mais j'ai dit, je veux enregistrer encore un épisode de podcast avant de partir. J'aime bien le faire au dernier moment, mais sauf que là, dernier moment, ça aurait dû être ce matin. Et j'ai dit non, ça va être beaucoup trop tôt. Donc, je l'ai fait hier soir. Et j'étais pas du tout satisfaite de ce que j'ai raconté, en fait. Pendant la nuit, ça m'a réveillée. Je me suis dit, mais c'était pas bien ton enregistrement là. Mais je me suis dit, ma foi, tant pis, quoi, c'est pas bien, mais on fera avec. De toute façon, c'est pas grave dans le fond. Et s'il faut le réenregistrer, éventuellement, je le réenregistrerai en Suisse. Mais ça, j'aime pas parce que j'aime bien être dans le moment présent, moi. J'aime raconter ce qui se passe là, maintenant. Et donc, voilà, ça m'a un peu perturbée pendant la nuit, mais bon, faut faire avec. Et donc, je me retrouve ce matin dans le taxi. On est à 10 minutes d'arriver à l'aéroport. Et qu'est-ce qui se passe là? Je reçois un mail de Air Mauritius comme quoi mon avion est annulé et que c'est pas la peine d'aller à l'aéroport. Il faut que je reste là où je suis et que je recevrai les instructions pour le prochain vol. J'en sais rien quoi. Mais bon, moi, je suis à 10 minutes de l'aéroport, j'y vais quoi. Enfin, de toute façon, je ne veux pas repartir en arrière. J'avais déjà 1 heure que j'étais dans la voiture. Et me dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Donc, je vais à l'aéroport et puis j'attends voir ce qui se passe. Et là, on nous dit, il y a 2 options. Soit vous allez dans cette file-là et puis vous pourriez prendre un vol d'Air France pour Paris
Et puis ensuite, un vol Paris-Genève. Et puis, au lieu d'arriver à 18h ce soir, vous arrivez à 23h. Ou alors, l'autre file, vous allez dans un hôtel et puis vous attendez les instructions. Et dès qu'on en sait plus, on vous tient au courant. Donc, moi, c'était clair. Immédiatement, c'était « OK, moi, je vais dans l'hôtel. » Moi, j'adore ça, d'aller dans des hôtels. Et je me suis dit « Non, j'ai pas envie d'arriver à 23h à Genève. Je sais pas après comment je vais rentrer. » Bon, mon père allait venir me chercher, peut-être qu'il serait venu à 23h, mais j'avais pas envie de ça, en fait. Et j'avais pas envie non plus de faire une escale. Et non, pour moi, c'est l'option hôtel, elle était claire. Donc, paf, je vais dans l'option hôtel tout de suite. Et assez rapidement, on vient nous prendre. En fait, on était une quinzaine de personnes, les premières à être prises en charge très, très tôt. Et puis, il nous amène dans un hôtel 4 étoiles, là, où on nous dit, vous pouvez vous servir au petit déjeuner, grand buffet de petit déjeuner, vous aurez le repas de midi, puis voilà, attendez les instructions. Puis moi, je me dis, mais c'est dingue ce truc-là. Et comme j'ai un peu en tête que, voilà, mon amie Mélanie qui dit que j'arrête jamais, mon amie Brigitte qui veut des anecdotes, et là, je me dis, mais quel bonus incroyable, incroyable. Puis j'entends plein de gens autour de moi qui sont un peu contrariés ou qui sont dans l'inquiétude. Et moi, je vois ça, mais comme un bonus de dingue. Et immédiatement, je vais me baigner dans la mer. Alors hier, je ne me suis pas baignée avant de partir du Airbnb parce que je ne voulais pas mouiller mon maillot de bain pour rentrer. En fait, je n'avais pas envie de rentrer avec un maillot de bain mouillé. Mais alors là, je ne me suis même pas posé la question. J'ai mis le maillot, j'ai été me baigner dans l'océan. Ensuite, j'ai été me baigner dans la piscine. Ensuite, j'ai fait le cours d'aquagym. Il y a un cours d'aquagym. Je dis, allez, à fond, cours d'aquagym. Puis après, il y a un autre passager qui a dit qu'on pouvait faire un tour en bateau gratuitement. Et j'ai dit, quoi? Un tour? Mais moi, j'ai dit dans le podcast hier que je voulais faire un tour en bateau et j'ai pas eu l'occasion de le faire. Et quoi, là, maintenant, on me le met sur un plateau, un tour en bateau avec un tout petit bateau avec le fond de verre pour qu'on puisse voir les fonds marins. Et puis, en plus, ils disent, si vous voulez, vous pouvez faire du snorkeling. Et je dis, mais moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Alors, allez, j'ai pris les palmes, le masque, le tubage type. Alors, en plus, je vais vivre une expérience de snorkeling. En fait, ça m'a mis dans un état d'enthousiasme. Enfin, j'imagine que tu l'entends là, parce que c'est dingue. Je dis, mais quel cadeau, mais quel cadeau. Et puis alors, après tout ça, j'ai reçu de nouveau un message de Air Mauritius qui dit que... Ah oui, et puis les gens qui ont voulu partir par Air France, en fait, ils ont attendu assez longtemps à l'aéroport. Puis à un moment donné, le vol d'Air France était aussi complet. Et donc, ils n'ont plus pu le prendre. Et puis là, ils leur ont dit en plus que le vol Paris-Genève, ils devaient se débrouiller eux-mêmes. Ce qui n'était pas du tout cool, quoi. Alors finalement, ils ont attendu genre 2 heures de temps à l'aéroport et puis ensuite, ça a pris encore du temps pour qu'ils décident de venir à l'hôtel et qu'ils arrivent à l'hôtel. Donc ils sont arrivés 3 heures après nous. Donc c'est déjà 3 heures qu'on profitait de ce bonus extraordinaire. Et puis, et là, je me suis dit, mais en fait, pour la même situation, selon les choix qu'on fait, on vit des expériences complètement différentes. Alors moi, j'étais contente avec mes choix. Et puis, malgré que je n'étais pas la seule à faire ce choix-là, il y avait quand même pas mal d'autres personnes qui étaient un peu... elles étaient là et tout, mais quand même à rouspéter. Ils étaient contrariés parce qu'ils ne savaient pas quand est-ce qu'on pourrait partir, ils ne savaient rien. Mais moi, je trouvais que waouh, quoi. Je voulais même pas entendre. En fait, je peux comprendre, parce que j'ai un ami qui m'a dit oui, on peut comprendre qu'ils soient contrariés, les gens. Je dis, en effet, on peut comprendre. En tout cas, je peux comprendre aussi. Mais même cet ami qui m'a dit qu'il comprenait qu'on pouvait être contrarié, dans le même vocal qu'il m'a fait, il disait que lui, il a vécu une expérience comme ça, puis qu'il était contrarié, puis qu'au final, ça ne servait à rien. Donc, je dis oui, je peux comprendre des gens qui sont contrariés. Mais en même temps, voilà, au final, ça ne sert à rien. Et moi, je suis contente d'avoir tellement changé d'état d'esprit que je ne peux même pas voir du négatif là-dedans. Et alors, tout d'un coup, on reçoit un mail d'Air Mauritius. Ils avaient d'abord dit qu'on ferait pas avec Air France, mais avec Air Mauritius, un Genève-Paris, Paris-Genève. Non, un Maurice-Paris, Paris-Genève. Et puis, bon, ça m'embêtait un petit peu, mais bon, voilà. Et là, on reçoit le message qui dit « Vous faites un Maurice-Genève direct de 9h le soir, arrivé à Genève à 6h le matin. » Et là, je me dis « Mais ça, c'est dingue. » Parce que depuis presque le début, j'ai dit... Moi, j'aimerais mieux faire un vol de nuit parce que 12 heures, c'est quand même long. 12 heures la journée, je préférerais faire un vol de nuit. Mais bon, l'aller, c'était de nuit et le retour, c'était de jour. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais du coup, maintenant, je vais faire le retour de nuit. C'est incroyable. Donc, non seulement j'ai profité d'une journée absolument exceptionnelle pour le dernier jour de ce voyage à rebondissement et juste dingue, mais en plus, je vais faire un vol de nuit pour rentrer.
Et puis alors, l'autre chose qui s'est placée, en fait, c'est que je vais repartir le mardi, le 11, pour aller à Marseille. Donc, je te raconterai ça dans un prochain épisode parce que, voilà. Donc, j'avais juste un petit peu cette question-là, de me dire, bon, j'espère qu'on va pas rester quand même trop longtemps dans cet hôtel merveilleux parce que moi, j'ai quand même envie de partir mardi. Mais bon, après, si j'avais pas pu, j'aurais pas pu, hein. Mais du coup, ça va se placer tout bien. Je vais être à la maison demain matin et mardi, je pourrai repartir tranquille. Voilà. Bon, je ne sais pas encore si je vais terminer l'épisode comme ça et le monter là ou si je vais faire encore une petite partie en Suisse pour te raconter aussi comment c'est le choc thermique du chaud au froid après avoir fait le froid au chaud. Mais je ne sais pas. Peut-être que je termine comme ça. On verra. Voilà. Et à bientôt. Me revoilà. Bon, quand j'ai terminé l'enregistrement de la première partie d'épisode là, par 34 degrés, dans cet hôtel exceptionnel, après cette journée où l'enthousiasme était très haut sur l'échelle, eh bien, je ne savais pas comment j'allais terminer en fait. Je me suis dit, mais je vais le finir comme ça cet épisode, et voilà, je le monte et je l'envoie. Et puis, non, finalement, l'évidence était que ce matin, c'est quoi, 6h30 maintenant, je poursuive et je te fasse une petite conclusion suisse, sur sol suisse. Je suis tellement ravie d'être dehors. Alors, je suis devant ma salle. C'était tellement tentant de venir la revoir et de faire un petit topo final. Alors, par quoi je commence? Donc, j'ai eu la chance de faire un vol de nuit comme je le souhaitais et en plus d'être seule sur les 4 sièges. Donc, je me suis installée confortablement et j'ai bien dormi. Et je suis donc arrivée à 6h30 du matin où mon père m'attendait à l'aéroport. Et ça, c'est vraiment, vraiment super sympa et très agréable de rentrer direct en voiture comme ça et de pouvoir partager un peu les premières anecdotes du voyage. C'était magnifique. Et alors, comme je suis arrivée très tôt, ma fille qui loge chez moi en ce moment, Léonie, elle dormait encore. Donc, c'était tout calme dans l'appartement et j'ai pu faire des gros câlins au chat en premier. Voilà, ils étaient très contents de me revoir, surtout Litchi. Et voilà, les deux étaient très contents, mais c'était assez émouvant, je dois dire, de retrouver ces deux-là. Et puis ensuite, quand Léonie s'est levée, on a eu la chance de passer une journée un peu ensemble, puisqu'elle est là pour quelques semaines chez moi avec son amie. Et c'est vraiment, c'était un bonus, ça aussi, c'était un joli bonus. Donc, à profiter l'une de l'autre et vaquer quand même à de nombreuses occupations de rangement, de découverte du courrier, de toutes ces choses-là. Alors, j'aimerais répondre à une question qu'on m'a posée déjà bien quelques fois dès mon arrivée. C'est comment tu as fait pour être sur les photos, en fait, puisque je voyageais quand même seule et puis j'étais sur les photos, surtout à la fin. Dans les 3 premières semaines, on dira que non, mais à partir du moment où je suis partie là sous la cascade, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que quand on a sauté, donc j'ai exprimé que j'ai pu faire un saut là de 5 mètres dans une rivière, c'était juste super, et on était 2 à faire ce saut. Et dans le groupe, par contre, on était plusieurs personnes, et il y a un gars du groupe qui a sorti son propre téléphone et qui a filmé le gars qui a sauté en premier. Il l'a filmé avec son téléphone et ensuite, il ne m'a pas filmé moi parce que j'ai sauté trop vite en fait. Il a filmé jusqu'à ce que le gars soit ressorti de l'eau et tout ça. Puis il voulait me filmer aussi, mais j'avais déjà sauté. Et donc, ça m'a donné l'idée. Je lui ai dit, mais est-ce que tu pourrais faire des photos de moi quand je suis sous la cascade? Parce que j'avais tellement envie d'aller sous cette cascade et puis j'avais envie de garder un souvenir de ça. Alors, je lui ai donné mon appareil photo. Il l'a dit bien sûr, avec plaisir. Donc, je lui ai filé mon téléphone et il a pris des photos sous la cascade. Il a pris des photos quand je suis allée sauter j'ai regrimpé un petit peu le long du mur et j'ai sauté encore une fois. Et puis, j'ai trouvé chouette, en fait, d'avoir quelques photos de moi. Et donc, le lendemain, j'ai fait la sortie en VTT. Et on était 2 aussi. Il y avait le guide et puis Alain, un Français qui habite à La Réunion depuis 38 ans, qui est en vacances là sur l'île Maurice. Et du coup, moi, je me suis dit, tiens, est-ce que Alain, tu serais d'accord aussi de prendre quelques photos quand on fait cette balade? Et voilà, c'est sympa comme ça. J'avais quelques souvenirs aussi et j'ai pu partager un peu.
Et quand on a eu cette anecdote du vol annulé, j'ai tout de suite rencontré une fille vraiment, vraiment super qui s'appelle Kathleen. On a déjeuné ensemble, on a passé la journée ensemble, on a fait la tournée, enfin le tour en bateau ensemble. Et c'était la personne idéale à qui tendre aussi mon téléphone pour qu'elle fasse quelques photos, ce qu'elle a fait avec plaisir. Donc voilà, j'avais 3 jours de suite des assistants, des photographes qui ont fait ça. Et ça répond à la question qu'on m'a posée déjà. Donc peut-être que ceux qui me l'ont posé de vive voix ne sont pas les seuls. Peut-être il y a quelqu'un parmi vous aussi qui avait cette même question. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa aussi d'oser aussi parce que voilà, peut-être j'aurais pu être un peu timide et pas demander qu'on fasse des photos de moi. Mais en fait, je suis assez contente, je dois dire, d'avoir osé et puis d'avoir ça dans ma pellicule. Voilà, et en plus, avec Kathleen, c'était une très très agréable rencontre. On a bien sûr échangé nos numéros et il y a de fortes chances qu'on se revoie. Je pense on a eu des très chouettes échanges. En tout cas, pour moi, c'était magnifique de passer la journée avec elle. Alors, une autre chose que je partage avec plaisir, c'est que je suis dehors là, dans le froid, et vraiment aucun souci de température. Je suis très contente d'être là. Plusieurs personnes aussi m'avaient dit profite bien, il fait tellement froid ici. Et moi, je trouve pas qu'il fait froid du tout. Alors, je sais pas ce que j'ai comme thermostat dans le corps, mais je trouve pas qu'il fait froid. Et comme j'exprimais dans le premier épisode, juste avant que je parte, que je trouvais que la vie, elle m'avait fait une jolie farce de m'envoyer en voyage si loin avec ce show et enfin, tout ce que j'avais un peu exprimé. Je suis bien contente quand même d'avoir si bien réussi à m'adapter à ça. Et alors en vrai, je pense que là, maintenant, c'est assez clair que, contrairement peut-être à tous les gens aussi que j'ai rencontrés qui sont habitués à partir au soleil en hiver, que c'est important pour eux, qu'ils en ont besoin de voir enfin voilà, d'être au chaud en hiver. Alors, moi, je pense pas que ça va être le cas. Ça va pas être mon rêve ou ça va pas devenir une nouvelle habitude de fuir l'hiver pour aller au chaud. Je vais juste garder des souvenirs exceptionnels de ce voyage-là et de cette chance que j'ai eue de pouvoir le faire. Et je mets pas dans mes prochains rêves, je rajoute pas sur la liste ou des nouvelles routines à mettre en place les voyages au soleil en hiver. Par contre, à propos de routine, là, ça me fait penser, il y a quand même quelque chose que j'avais envie de partager. Il n'y a rien à voir avec ni les voyages, ni rien du tout. Mais c'est des nouvelles routines que j'ai mis en place ces derniers mois ou des changements que j'ai mis en place et qui me conviennent bien et qui font partie voilà, des petites choses qui nous font du bien. Et puisque je partage des expériences qui peuvent peut-être inspirer d'autres, eh bien, je vais partager celle-là. Les mêmes petits changements peuvent inspirer quelqu'un d'autre, mais ça peut être un autre changement quelqu'un peut être inspiré à changer aussi une petite chose dans sa vie qui ne va pas être forcément ces changements que j'ai fait moi. C'est pas ça l'idée. Mais voilà, en tout cas, c'est l'idée du partage. Donc, en septembre l'année dernière, ça faisait assez longtemps que j'avais cette sensation que de boire du café au lait, qui était ma boisson préférée de loin, que c'était pas si bon que ça pour moi. C'était comme tellement ancré et tellement une habitude de tellement d'années que je voyais pas trop comment arrêter. Mais tout d'un coup, l'évidence, encore une fois, elle est arrivée que j'allais arrêter de boire du café au lait. Et pour ça, j'ai dû sortir de ma boîte mon outil préféré, qui est les 21 jours. Et pour transformer une habitude, donc j'ai pris une feuille, j'ai marqué le jour 1, jour 2, jour 3, jour 3, jusqu'au jour 21, avec la date à côté. Et puis, j'ai pris cette décision consciente face à moi-même d'arrêter de boire du café au lait et de cocher chaque jour. Et l'idée, donc, c'est vraiment de faire 21 jours d'affilée sans café au lait. Et si on rate un jour, eh bien, on recommence à 1. Et j'ai réussi sans avoir besoin de recommencer à 1. Mais pendant cette période-là, je suis quand même allée, je ne sais plus quel était le contexte, mais je me suis retrouvée dans un hôtel, ce que j'adore, comme tu sais aussi. Et au petit déjeuner dans l'hôtel, ça c'est quand même le plaisir de boire mon café au lait. Eh bien, j'ai réussi, j'ai pris du thé et j'ai réussi. Mais là, j'ai quand même dû vraiment être en conscience et dire non, 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 Diane, tu es dans tes 21 jours, donc vas-y, accroche-toi. Mais tu n'avais pas envie de recommencer à 1. Et depuis, voilà, j'ai réussi à pas reboire de café au lait. La nouvelle habitude de boire du thé le matin, eh bien, c'est réussi. Et ça fait partie de ces petites fiertés de la vie. Et puis alors, une autre qui est venue aussi se placer pas longtemps après,
c'est de faire des exercices physiques le matin du gainage. Donc moi, je fais ma balade tout le temps, ça c'est bien en place. Mais en début décembre, je suis allée chez l'ostéo parce que mon dos, il chicanait un peu. Ça faisait plus d'une année que je n'étais pas allée le voir. Et puis, assez clairement, il m'a dit, bon, ça a l'air d'aller quand même pas si mal. Enfin, voilà. Il faudrait que tu fasses quelques exercices de gainage le matin. Et donc, il me montre 2 exercices assez simples. Et je me dis, mais ça, c'est vraiment un truc que je me dis aussi depuis longtemps qu'il faudrait faire. Mais j'ai quand même de la peine. Et puis, là, j'étais bien motivée. Je me suis mise à le faire directement. Et j'ai aussi sorti mon outil des 21 jours, ma feuille de papier, mes numéros 1 à 21, mes dates. Et j'ai coché ça. Et depuis, j'ai réussi à le faire tous les matins. D'ailleurs, quand j'étais à l'île Maurice avec ma sœur, je lui ai dit que je faisais ça le matin. Et elle s'est mise aussi à faire ses exercices le matin. Et visiblement, elle m'a dit qu'elle continue, elle le fait régulièrement. Donc voilà, ça, c'était cool, vraiment, c'était cool. Alors à l'île Maurice, j'ai rajouté aussi après ça l'habitude de nager dans la piscine après mes exercices. Mais bon, ça par contre, non, je ne vais pas pouvoir le faire pendant un certain temps. Et je le faisais parce que la piscine était à mes pieds. Mais non, je ne pense pas que je rajouterai d'aller quelque part à la piscine, même quand il fera beau. Mais c'était sympa de le faire là-bas. Et puis par contre, depuis quelques jours, j'ai rajouté aussi un peu de cardio. Parce que j'ai vu une possibilité, enfin c'était un petit exercice qui était proposé de faire du cardio, mais sans bouger et sans sauter. Et j'ai dit, ah tiens, c'est drôle ça. Alors c'est même assez rigolo d'être en position de courir, mais juste d'agiter les bras très, 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 très vite comme ça. Alors effectivement, ça fait bouger le cardio, mais sans courir. Alors moi qui n'aime pas courir, je dis, ah ça c'est chouette. Alors je n'ai pas encore fait les 21 jours vraiment pour rajouter encore ça dans ma routine. Mais peut-être que ça va se rajouter sans avoir besoin d'utiliser les 21 jours. Mais voilà, j'avais envie de partager aussi ça depuis plusieurs fois. Mais ça ne sortait pas dans les épisodes. Ce qui vient dans les épisodes, ça arrive toujours de manière étrange. Hein. C'est quand j'ai mentionné le mot routine que ça m'a inspiré à venir sur ce sujet. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup. Et alors, la dernière chose que je vais partager, c'est que je repars mardi. Et pourquoi je repars mardi et où est-ce que je vais aller? Eh bien, c'est l'été dernier, quand j'étais en balade, j'ai eu tout d'un coup cette idée que j'écrirais le 2e livre. Je m'inviterais chez des gens que je connais déjà ou que je rencontre en cours de route pour aller m'installer et écrire le 2e livre. Et à peine j'ai eu cette idée-là, on était en train de faire une marche pour arriver au refuge Albert Ier à Chamonix. Et quand on est arrivé là, il y a un couple qui s'est installé à côté de nous et avec eux, on a échangé, partagé. Ces gens viennent de Cassis et ils étaient en vacances à Chamonix et quelques jours avant ça, ils étaient en vacances quelques jours à Bulle. Donc, ça a créé un peu du lien dans notre discussion. Et je ne sais pas comment ça s'est placé que le monsieur, il a sorti son téléphone et il m'a montré une photo de sa maison avec la piscine. Et du coup, j'ai dit, mais il ne faut pas me montrer une photo de ta maison juste quelques minutes après que j'ai pensé que j'allais m'inviter chez des gens pour écrire. Et puis là, il a dit, bah oui, il m'a donné sa carte, il m'a dit, pourquoi pas? Et de fil en aiguille, j'ai osé aussi sortir de ma zone de confort. Et quand je me suis retrouvée en Irlande avec John qui était malade et que j'ai commencé à écrire le 2e livre, je me suis dit, là, je leur écris et je leur dis, voilà, la vie a précipité les choses. Elle m'a envoyé en Irlande, j'ai commencé le 2e livre. Est-ce que je pourrais venir chez vous, comme on l'a dit? Et ils ont répondu positivement. Hein, et on a exprimé tous les 3, en fait, ce couple, Isabelle et Ludovic, et moi-même, on a exprimé tous les 3 que ça nous faisait bien sortir de la zone de confort, mais qu'on était prêts à vivre ça. Et voilà, eh bien, ça s'est placé. Comme j'étais très occupée quand même en automne dernier, je dis c'est trop tôt pour le faire. Et donc, ça s'est placé que j'y aille maintenant, début février, parce qu'ils vont partir aussi en voyage au Sri Lanka le 21. Donc, il fallait que j'y aille avant le 21. Donc voilà, je vais partir 10 jours chez eux. Et donc là, je me réjouis beaucoup. C'est vraiment l'idée de me poser et d'écrire, ce qui n'était pas le cas pour le voyage à l'île Maurice, en fait. Hein, parce que l'île Maurice, l'idée s'était placée avant que je pense à cette histoire d'écrire le 2e livre. Et j'allais vraiment pour passer ce temps avec ma sœur et avec Mélanie. Et ça s'est combiné avec ce programme. Alors, j'ai écrit quand même un petit peu. Je me suis dit, tant qu'à faire, je vais quand même commencer à écrire, mais j'ai pas écrit beaucoup. Et puis les événements qui se sont, voilà, les changements qui sont invités dans le voyage n'étaient pas vraiment propices non plus à écrire beaucoup. Mais j'ai quand même fait un petit peu. Et là, mardi, ça va être
le voyage en train pour aller là-bas et rejoindre ces gens, m'installer chez eux et voilà, vivre des nouvelles aventures que bien sûr, je ne manquerai pas de partager. Et puis, pour l'instant, cette fois-ci, c'est sûr et certain, je termine l'épisode en t'envoyant, tout plein d'amour. À tout bientôt. Bye bye.